Salut YouTube! Voici, dans une présentation un peu différente, l'intégralité des jeux de grattage de la FDJ existant en point de vente. Je peux vous dire que l'on va tirer quelques conclusions hautement intéressantes. Il y a désormais 25 tickets avec le tout dernier sorti, The Wall. J'ai reformaté toute la partie basse pour que l'on soit trié par ordre de probabilité de gain sans équivoque. Du moins de chance en haut à gauche donc, à plus de chance en bas à droite. Toujours sur la base des chiffres des règlements de la Française des Jeux. J'ai mis des flèches pour indiquer le sens des probabilités de gain les plus importantes. C'est hyper synthétique, comme ma chemise dirait l'autre. Mais il ne faudrait pas perdre sa chemise à dépenser tout notre argent dans ces jeux. Lol. Bon, j'espère que ce n'est pas trop condensé, mais ce sera plus lisible sur une grande fenêtre de votre ordi. C'est principalement le pourcentage de gagné qui est le point le plus intéressant si on ne veut pas avoir l'impression de perdre tout le temps. Le pourcentage de redistribution aux joueurs est juste en dessous. Ce n'est pas si important que cela, car il n'y a généralement que quelques gros lots. Genre entre 2 et 8 précisément, j'ai bien regardé. Et le reste, c'est juste pour amuser la galerie. Bon, ne vous inquiétez pas, on va détailler tout cela, et il y aura certainement beaucoup de choses qui vont vous surprendre, et aussi me surprendre. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous serez plus à même d'orienter vos choix dans les jeux et vous saurez au moins ce que vous allez acheter, même si la chance y est pour beaucoup, si jamais vous gagnez une grosse somme. Ou alors ce que vous allez perdre. Partagez cette vidéo car elle est très instructive. On va commencer par faire la revue des jeux selon leur prix et ensuite plein d'autres choses. Je vais citer les jeux par ordre de probabilité de gain de plus en plus grande. Un jeu à 50 centimes, Morpion. 4 jeux à 1 euro, Banco, Gol, numéro fétiche et numéro fétiche 13. 7 jeux à 2 euros, Blackjack, Pactole, X10, Minimo croisé, Solitaire, Astro et Défi cosmique. 4 jeux à 3 euros, mots croisés Maxi Gold, Vegas, Noël renversant. 6 jeux à 5 euros, Jackpot, 10 ans gagnants, X20, Cash, Maximo croisé, The Wall, le tout nouveau. 2 jeux à 10 euros, Millionnaire, méga mots croisés. Et un jeu à 15 euros pour sauver la France. Soit 25 jeux de grattage en tout en point de vente.
Bien sûr, sur Internet, il y a d'autres types de jeux. Mais bon, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Si vous voyez 24 jeux de grattage à l'écran, c'est normal, car il aurait fallu afficher numéro fétiche 13, mais comme les probabilités de gain sont strictement identiques, je ne l'ai pas mis. Numéro fétiche et numéro fétiche 13 font bien partie de deux lots différents dans les tickets édités par la FDJ. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Les jeux sont faits, rien ne va plus. N'oubliez surtout pas, le hasard ne se contrôle pas. Et aussi, comme la Française des Jeux édite des lots de tickets de grattage, si les premiers lots sont remportés, il faudra attendre la prochaine mise en vente du lot suivant pour espérer gagner le jackpot. Sinon, pécadille. Et là, ce n'est pas évident à savoir, comme j'avais déjà dit, il faudrait interroger la FDJ à ce sujet. J'ai interrogé pour ma part quelques buralistes et évidemment, cette information, ils ne la connaissent pas. Secret défense. Pour les jeux de grattage, n'oubliez pas que vous avez entre une chance sur 5 de remporter au minimum votre mise, si c'était indiqué 20% par exemple sur ce tableau, et une chance sur 3, si c'était indiqué 33,33%. Une chance sur 5, ce n'est pas terrible. Cela fait 4 chances sur 5 de perdre quand même. Jackpot, le moins bien classé, est à 18,3%, soit encore moins qu'une chance sur 5. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous pourrez retourner sur mes autres vidéos pour avoir le détail, ou si vous souhaitez avoir une présentation légèrement différente. Bon, après, c'est surtout une question de chance. On va arriver maintenant dans le vif du sujet. N'ayez surtout pas peur du tableau suivant. De toute façon, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Et mettez en grand écran, surtout sur votre ordi. On va tirer quelques conclusions très intéressantes de ce tableau. C'est plus important en fait. Ce sont ici tous les tickets triés différemment. De bas en haut, nous sommes triés par chance de gain, du plus bas au plus élevé. On retrouvera de toute façon les mêmes pourcentages que dans mes autres vidéos. Pour le pourcentage de redistribution, j'avais fait une très minime erreur pour The Wall. C'est bien 70% et non 72%, mais ce n'est pas hyper important comme je l'avais indiqué dans ma précédente vidéo. Sinon, il faudrait que je la mette en ligne pour corriger. Mettez surtout sur pause après ou à la fin de cette vidéo, mais regardez bien le nombre de tickets pour un lot en colonne C. En colonne D, la somme globale, avec en gras tous les chiffres les plus élevés. Vous pouvez aussi vous arrêter sur la colonne E, où on retrouve le nombre de tickets gagnants. Colonne F, le pourcentage associé. Colonne G, la redistribution en euros aux joueurs, avec en colonne H, le pourcentage associé. Et la dernière colonne, très intéressante mes amis, celle qui représente le gain en euros pour la FDJ, une fois que tous les tickets sont vendus. En gros, j'ai mis les sommes les plus importantes, mais il y a aussi quand même toutes les autres sommes qui ne sont pas négligeables. Très peu de bénéfices pour la FDJ en rouge ici, avec Morpion et numéro fétiche. Ça se répercute aussi malheureusement sur nous et nos gains potentiels. Sur la dernière ligne, les sommes remarquables, notamment la dernière en jaune en bas à droite qui représente, tenez-vous bien, le gain ou le bénéfice récolté par la FDJ si on considère que tous ces tickets sont vendus. Soit 160 901 411 euros, qui représente 29,13% de la part du gâteau.
Miam miam miam. Bon, ça se termine pour cette représentation. J'avais mis également un code couleur selon le prix d'achat du ticket dans la colonne prix, la colonne B, mais pas pour tous, histoire de ne pas surcharger l'écran. C'est un peu chaud quand même de digérer tous ces chiffres, mais ne retenez, si cela vous intéresse bien sûr, que les conclusions que je viens de donner. Passons maintenant aux choses plus sérieuses, même si avant c'était déjà le cas. Je vais raisonner maintenant par code couleur pour les prochaines images qui vont suivre, histoire de nous donner un ordre d'idée. On est toujours trié par pourcentage de tickets gagnants de bas en haut, moins de chances de gagner donc tout en haut, et une chance sur 3 tout en bas. Les gains les plus importants seront représentés ici, ou au minimum 4 ans de gains. J'ai toutefois mis 2 lignes pour jackpot, cash, millionnaire et mission patrimoine, car cela reste intéressant à voir. Ensuite, j'ai essayé d'aérer et de tout aligner pour que cela reste lisible. N'hésitez pas bien sûr à revenir après sur la vidéo en mettant sur pause par la suite. En jaune fluo, ici, toutes les sommes supérieures ou égales à 100 000 € avec le nombre de tickets gagnants. Soit par exemple ici, 2 lots de 500 000 € pour X20. Cette colonne ici représente pour rappel le nombre de tickets pour un lot. Pour jackpot, c'est donc 15 millions de tickets pour un lot. Regardez bien cette colonne, c'est le nombre de tickets gagnants à ce rang. Pas beaucoup, hein? Pour X20 par exemple, ça fait 2 chances sur 6 millions de tomber sur 500 000 €. Soit vraiment pas beaucoup. Regardez bien aussi cette ligne pour cash, millionnaire et mission patrimoine, il y a pas mal de lots à plus de 100 000 €. J'ai mis en rouge les tickets qu'il faudrait oublier, car les gains à quasi tous les rangs sont vraiment très faibles. On va passer à la diapo suivante avec le code couleur vert, qui représente la répartition des tickets gagnants entre 10 000 et 100 000 €. Dans cette fourchette, en fait, ça ne monte pas plus haut que 50 000 €. Bon, vous voyez comme moi, il n'y a pas beaucoup de gros lots, sauf peut-être pour mission patrimoine et millionnaire. On est au 3e rang de gain, donc ça reste intéressant. Sur d'autres tickets, on est soit au 1er rang de gain, soit au 2e rang. Par conséquent, après, ça va dégringoler. On va passer à la diapo suivante avec le code couleur orange, qui représente la répartition des tickets gagnants avec une somme comprise entre 1000 et 5000 €. 5000 € pour cash, par exemple. Regardez bien le nombre de tickets. Ce n'est pas totalement inintéressant pour mission patrimoine, 100 tickets à 1500 €, et millionnaire, 200 tickets à 1000 €. Comme d'hab quoi. Sinon, pour les autres, ça ne monte pas plus haut que 40 tickets gagnants pour cette fourchette. Passons maintenant à la diapo suivante avec le code couleur bleu. Ce sera le dernier. Il représente la répartition des tickets gagnants où il y a beaucoup de tickets gagnants. Remarquons ici les 200 000 pour jackpot et encore mission patrimoine et millionnaire qui reviennent. Mais bon, les tickets restent quand même assez chers. Quelles sont les conclusions, Sherlock? Vous voyez comme moi, je suppose, au-dessus de 10 000 €, il n'y a vraiment pas beaucoup de tickets.
Vous cumulez le nombre de tickets et vous divisez par le nombre de tickets global, soit plusieurs millions. Ça fait vraiment pas beaucoup. J'allais dire, il n'y a plus qu'à pleurer ou allumer un cierge, comme dirait l'autre. Mission Patrimoine et Millionnaire sortent toutefois un peu du lot, comme vous l'avez pu entendre ici.